va parler d'un dessert surprise. On va en parler, cette surprise, également avec Ophélie Barny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apprentie en BTS cuisine, c'est ça, ici même au Mans, avec votre professeur Éric Boulanger, professeur de cuisine au lycée Funay-Hélène Boucher. Alors, c'est quoi ce dessert surprise à base de rillettes? C'est surprenant, qu'on a plutôt l'habitude de manger en début de repas, ces rillettes. Et là, vous avez créé, vous, c'est ça, cette recette? C'est ça. Alors, du coup, ça part d'il y a 4 ans. J'étais en 2e année de CAP pâtisserie. Et avec mon professeur de pâtisserie, j'ai décidé de participer au Printemps des rillettes. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests et je suis partie sur un gâteau à base de café rillettes. Un gâteau à base de café rillettes. Comment on imagine un jour dans la tête de retrouver des rillettes en dessert? Tout simplement parce que j'étais en pâtisserie et j'aime bien le côté mélange sucré-salé et surtout le côté un peu fou qu'on ne pense pas au quotidien. Éric Boulanger, quand on vous parle de rillettes dans un dessert sucré, ça peut sembler surprenant. Oui, bonjour. Il faut savoir qu'aussi, en pleine campagne, il y a un petit déjeuner, ils prennent le café rillette aussi. Hein. Donc c'est un peu une connotation par rapport à ce goût-là aussi, quoi. Et puis, donc le dessert, il y a 3 préparations distinctes. On part sur un classique, vous savez, le biscuit génoise qui sert pour les fraisiers, les framboisiers. Donc là, on va vous faire en démonstration, parce qu'un dessert, c'est toujours un peu long à faire. On ne peut pas faire ça dans une demi-heure. On va vous montrer une des préparations qui est une crème anglaise café avec des rillettes dedans. Alors, les rillettes, elles sont travaillées, c'est-à-dire qu'on va les dégraisser, faire fondre, les rôtir un tout petit peu. Donc, il y en a dans la crème anglaise café. Et la deuxième crème, c'est une crème mascarpone crème avec à nouveau des rillettes dedans aussi. Eh bien, on va vous laisser travailler, vous laisser faire devant le public pour ce premier show culinaire, on vous en prie. Et puis, on aura besoin de quelqu'un, si quelqu'un veut monter sur scène pour aider nos chefs cuisiniers. On va faire ce qu'on appelle une crème anglaise café, que tout le monde connaît en principe. On va parfumer, on peut mettre un peu de vanille dedans, mais on va mettre du café, on va la coller avec la gélatine. Et dedans, on va incorporer des rillettes. Alors, les rillettes, on les a préparées un peu à l'avance. Alors, on les a simplement dégraissés et légèrement rôtis. D'accord? Et donc, on va mettre tout de suite la gélatine à ramollir dans l'eau froide. Voilà, et on va passer tout de suite à la crème anglaise. Donc là, Ophélie, on met combien? 2 jaunes? 2 jaunes, oui. Ah. Après, vous n'avez peut-être pas la même méthode de travailler que moi, mais moi, je mets la crème à chauffer un petit peu avant. C'est ta recette? D'accord. Moi, je suis le moussaillon aujourd'hui. Du coup, je mets ma crème à chauffer. Vous savez, il y a 2 écoles pour la crème anglaise. Hein. Elle est d'origine formation pâtissière. Donc, eux, ils font en fouette. Avec nous, en cuisine, on fait tout à la spatule. Mais voilà, mais le résultat final, il sera identique. Alors. Du coup, il nous faut 132 grammes de crème. Ouais. Hop. On a un peu du suétou ou pas là? Il y a toujours des imprévus à l'extérieur. Hein. Voilà. Je mets ça à chauffer. Je calcule là. Ensuite, on va passer aux œufs. Oui. Voilà. On peut mettre un peu de vanille dans la crème? Non, je ne mets pas de vanille parce qu'il n'y a que du café. Que du café dedans? Oui. Alors, un peu. Donc là, on met le café. Alors, là, c'est des extraits de café liquide, mais on peut mettre du Nescafé, on peut faire un espresso très serré dans l'eau. Ça fonctionne aussi, forcément. Ou alors des grains de café, et après, on filtre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, vous voyez, pour casser les œufs, on prend toujours, nous, deux œufs entrechoqués pour éviter les miettes de coquille sur le récipient. Ouais, là, on prend que les jaunes. Pardon? C'est une technique qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou en tout cas de pratiquer. Effectivement, Il faut être délicat, parce que le but, c'est de casser un œuf sur 2. C'est pas les deux. Mais ça fonctionne très, très bien.
Ah, donc on sépare les blancs des jaunes. Ouais. 2 œufs, donc. Alors, on sait qu'on a dit que 60 grammes à peu près. 40 grammes. 40 grammes. Alors, je ne sais pas s'il y en a... 26 grammes, pardon. 26 grammes de sucre. Ouais. On n'a pas de balance, d'accord. Donc, une cuillère bombée, ça fait à peu près 15 grammes. Donc, on va mettre la moitié dans la crème, la moitié dans les jaunes? Non, je mets tout dans les jaunes. Tu mets tout dans les jaunes? Bon. Oui. Allez. Tu mélanges? Oui. Quoi, tu m'as dit de grammes? 26. Donc, je mets une pleine, une bombée et une rase. Ça fera à peu près 25 grammes. Alors ça, Ophélie, c'est une recette que vous avez inventée. Hein. Vous avez l'habitude maintenant de faire, que vous maîtrisez bien, j'imagine. Oui, ça va. Bon, après, j'ai pas l'habitude de la refaire, donc... On l'a fait au mois de juin pour un café gourmand, quand même, au lycée. Oui. Et ça avait surpris beaucoup de monde et ça avait beaucoup plu. Voilà. Après, je vais pouvoir pas verser la totalité du lait, enfin de la crème, pardon, mais une partie. Donc là, habituellement, la crème anglaise, on met du lait, mais là, pour l'aspect moelleux, crémeux, on met que de la crème. Mais on pourrait mettre aussi allégé, moitié-moitié. Donc là, ça bout. Alors, comme la chef Ophélie me demande, je verse la moitié. Voilà, donc on incorpore la crème liquide pour moitié donc dans parce que pour... le mélange jaune-sucre. Il ne s'agit pas de trop cuire les jaunes d'œufs au départ. Non, c'est bon, moi après je remets directement. Voilà, uniquement la moitié, comme elle disait. J'ai pas pris de prise. Voilà, on a prévu gros en chinois pour passer dans le petit saladier. Là. Heureusement qu'il n'y a pas plus grand encore. Hein. Ça va aller, ça va aller. On s'adapte. Finalement, tu vas cuire ça comme les cuisiniers, à la maryse ou à la spatule, pas au fouet. Ah non, parce que les pâtissiers, on fait aussi à la maryse. Ouais. Voilà. Pas toujours. Hein. Alors, tu prends celui de droite, celui de gauche, il n'est pas lui. Prends celui de droite. Oui. C'est juste que là. Alors. Hop. Donc, il y a une température à ne pas dépasser, il ne faut pas que ça boue. Et la température, c'est 83-84 degrés à peu près. Sinon, après, on obtient des œufs brouillés. Je me trompe ou pas? Non. Il faut me corriger, hein, devant tout le monde, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc là, il faut toujours mélanger pour vraiment avoir une cuisson uniforme. Et en principe, dès qu'on ne voit plus la mousse, c'est que la crème, elle est quasiment cuite. Dès que vous voyez que la mousse a disparu, on arrête. Là, ce qu'on fait, ça sert aussi pour faire les glaces. Hein, les bonnes glaces françaises sont faites très souvent à base de crème anglaise. Alors là, comme c'est une très petite quantité, ça épaissit très très vite. Alors c'est pas évident de faire une crème anglaise en si petite quantité que ça. Là, je ne vais pas dire que c'est la dinette un peu, Ophélie, mais pas loin. Voilà, là, la mousse commence à disparaître. Je vais baisser un peu parce que là, il ne faut pas que ça boule. On va retirer. Attends. Ah, 76, 78. On n'est pas à température. Ah, il manque encore 3 degrés. Ah, c'est de la précision, hein, 2-3 degrés. On a dit qu'il ne fallait pas dépasser 84, c'est ça? Et on est à 80. Et on est à 80. Donc, encore 4 degrés. La mousse aura disparu. Ben là, vous pouvez regarder, elle a pratiquement disparu. Là. Vous voyez? On a quelques bulles, c'est tout. Oui, effectivement, il n'y a plus de... Ouais. Il n'y a plus de mousse. Penche un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Penche un peu. Voilà, on est à peine à 80 degrés. Ouais. On n'a pas beaucoup de matière par rapport à la grandeur de la sonde. Donc là, on filtre aussitôt.
Et aussitôt, on met la gélatine quand c'est chaud. Alors, on filtre pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que le chapeau chinois va retenir du coup? Quasiment rien. Si, il peut y avoir des petites particules de blanc d'œuf, dont le germe. D'accord. Et si par hasard, il y a une petite coquille d'œuf, voilà. Donc là, aussitôt, on va mettre la gélatine. Alors, on presse. Tu mélanges? Oui. Voilà. Donc la feuille de gélatine qu'on a mis à tremper dans de l'eau froide. Exactement, et surtout, hein, pas d'eau chaude, sinon on ne retrouve plus rien. Sinon elles font. Elles font. Voilà la feuille de gélatine. Donc les feuilles de gélatine donc dans Là, je pense qu'on va remettre l'appareil qui est en train d'être confectionné donc par Ophélie. Ouais. On va remettre un peu de café parce que là c'est un peu léger. Donc là c'est du concentré de café, c'est ça hein. Ouais. Alors juste quelques gouttes uniquement, voilà. Et notre commis Ophélie, il intervient quand? Alors, On aurait pu lui faire casser les œufs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alexis, c'est notre commis, c'est ça? On va remettre un peu. On va lui trouver une. Il va verser le on café. va lui trouver allez, une. Ah, puis il y a l'essuie-tout en plus. Ah oui, On va lui trouver une fonction. je verse mon café. Là, ça dans le café. 4-5 gouttes. 4-5 gouttes. Hop. Pas sur la maryse, mais vraiment dans le liquide. Vas-y, mélange. Comme ça, Oui, oui. ça suffit? Non, je pense. Non, je pense que ça va être bon. Voilà, là on a la couleur qui commence à se prononcer en couleur café, forcément. La couleur et le goût. Encore un petit peu. Alexis, on a encore besoin de votre précision dans l'art de verser du café. Après, encore, là, on fait couler. Oui, mais j'ai pas de moule. Vous pouvez, allez-y, Non, mais trier un j'ai- petit j'ai peu. marqué. Vas-y, mélange. Donc là, cette préparation-là, ça c'est la première crème. Et on va pour faire le montage du gâteau, on va la surgeler. On va pas surgeler devant vous, mais là on va mettre en barquette. Et on fait à peu près, ça dépend de la hauteur de l'entremets, mais il faut 1 à 2 cm. Et on pose la crème surgelée sur le biscuit génoise, parce que ça évite de couler et de bien le positionner. Parce que c'est une crème sinon qui est beaucoup trop molle. On la surgèle pour pouvoir la travailler, en fait, c'est ça. Oui, Mieux oui. la travailler, mieux la mettre en œuvre. Il faut faire quelques heures à l'avance. Si c'est à la maison, il faut faire la veille, parce qu'un congélateur, il faut une nuit de congélation. Donc là, on va mettre... On surgèle. Alors généralement, on met dans les plaques inox, mais là, c'est pas facile. On va mettre dans les barquettes. Alors on met du plastique, comme ça s'émoule facilement. Et on retourne sur l'entremet, et on retire le film, et on met à déger tout doucement. Voilà des petits trucs que vous pouvez prendre et noter pour vous à reproduire chez vous, ce qui facilite Alors, le travail. il ne faut pas hésiter à multiplier la recette parce qu'après, ça se coupe facilement, même congé du fait de l'épaisseur. Un bon couteau, ça se tranche facilement. Alors, du coup, Ophélie, cette recette, c'est une recette que vous sortez régulièrement. Comment ça se passe quand on invente une recette comme ça? Il n'y a que vous qui connaissez aujourd'hui qui l'a réalisée. Oui, aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai la recette. Après, je la fais quasiment pas. Parce que c'est très surprenant et les gens, ils sont un peu... Enfin, ils reculent devant le... Devant la texture et le goût, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, il ne reste plus qu'à convaincre le public ici tout à l'heure. Il n'y a pas de raison. Mais vous y croyez quand même, votre recette? Oui. De toute façon, elle avait fini première au concours il y a 4 ans, parmi tous les desserts qui ont été présentés. Donc, voilà. Puis je vous dis, on a fait un repas d'une quarantaine de personnes au mois de juin, au Café Gourmand, et ça a été validé par tout le monde. Quoi. Voilà, donc là, on va couler la crème. Moi, le commis va verser, non? Allez, Alexis, vous allez donner un petit coup de main. Donc. Allez, parce que là, il faut couler tant que c'est chaud, parce qu'après la gélatine, comme là, il fait un peu frais. Dès que ça commence à prendre... Je mets la moitié dans chaque. Ouais. Ah oui. Oh, même une, ça va aller, c'est pas... Ouais, non, c'est bon. On va faire... Ouais. Hop là.
Donc là, à la maison, on fait encore un petit peu refroidir et puis après, directement au congélateur. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, la crème, elle est au milieu. Oui. Donc, on a mis pour le montage la génoise, qui est à peu près un demi centimètre. Il y a la crème au café. Et la deuxième crème, c'est des crèmes qui sont aérées, qu'on fait beaucoup aujourd'hui. C'est la crème liquide fleurette, qu'on mélange avec un mascarpone dedans. Et qui a aussi incorporé des rillettes dégraissées. Alors, j'ajoute juste une petite précision. Avant l'insert café, on va avoir un peu de mousse mascarpone pour que ça colle. Mieux. Oui, ouais, ça colle. Voilà. Donc il y a biscuit génoise, un tout petit peu de crème mascarpone, la crème café qu'on vient de faire, et à nouveau la crème mascarpone. Alors vous parlez de rillettes dégraissées. Ouais. Comment on fait ça, du coup? Comment on fait? On dégraisse des rillettes, on les fait fondre? Oui. C'est ça? Alors, il y a plusieurs solutions possibles. On peut faire au micro-ondes, il faut mettre à décongélation parce qu'il ne faut pas. Voilà. Le but c'est de faire griller, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas que ça chauffe trop. Mais au bain-marie, sinon l'idéal. Et après, il faut bien presser. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les rillettes sont moins grasses qu'auparavant. Avant, c'est à peu près moitié maigre, c'est la viande, et moitié saindoux. Aujourd'hui, je crois même il y a quoi, 30% à peine de graisse. Donc, c'est beaucoup moins gras qu'auparavant. D'accord, on parlera justement avec Monsieur Lalande tout à l'heure à 14h et l'intérêt de la graisse sur cette table ronde. Voilà, et l'intérêt de griller un tout petit peu, c'est surtout de faire le petit goûter rôti qui fait ressortir le goût vraiment de la rillette. Après, moi, je sais que je les dégraisse dans une ruche. Et après, je les passe au chinois pour bien enlever le saindoux, du coup. Et je les étale sur une plaque. Et je les mets au four à 180 degrés à peu près pendant 5 minutes. D'accord, et on obtient cette texture de rillette qu'on peut montrer peut-être au public. On peut faire passer, hein. Oui. Bah après, je vais juste en mettre un peu dans mon insert et oui. Pas besoin de mélanger, je les mets vraiment à la surface. Ouais. Là, on appuie un tout petit peu. Alors, il faut mettre ça avant juste la prise. Vous voyez? Et on fait pareil avec la mousse mascarpone. Et après... D'accord? Voilà, on va vous faire découvrir un petit peu. Alexis, tiens. Non, on peut faire passer, Alexis, goûter, vous allez faire découvrir au public à quoi ressemblent ces rillettes dégraissées, grillées également. On peut même faire goûter. Hein. Vous pouvez même goûter, hein, si vous voulez. Non, mais la crème au café aussi. Hein. La crème de café aussi. Ouais. Eh ben, on va demander à Alexis de faire goûter. Hein. Allez, elle est légèrement tiède, mais voilà. Ben, moi, je vais m'occuper de faire goûter, si vous voulez venir. Et là, on va vous couper. Goûter cette crème de café aux rillettes. N'hésitez pas, approchez-vous et je vous donnerai une petite spatule. Alors, le dessert qui s'appelle l'harmonie sartoise, Ophélie en a fait une hier après-midi. On va vous faire goûter des échantillons. Voilà, effectivement, on va parce que couper ça en tout petit cube. Le but du jeu, c'est bien sûr de pouvoir déguster le petit dessert à base de rillettes d'Ophélie. Je vais le sortir. Voilà. Je vous prends les spatules. Yep, là. Voilà, approchez-vous hein, si vous voulez déguster l'appareil qui est en préparation. N'hésitez pas, cette crème de café avec des rillettes. Vous pouvez venir. Hein. Bon, je vais faire passer sinon. Allez-y, prenez une spatule. On voit que la spatule dans ce sens-là. Donc là, Ophélie, Ouais, votre dessert Oui. est prêt à être dégusté. Oui. Celui-là... Celui-là, vous l'avez préparé hier. Hein. Oui, je l'ai préparé hier après-midi. D'accord. Il vaut mieux le préparer la veille que le jour même, j'imagine. Oui, dans le sens où, comme ça, on est sûr que l'appareil, tout est bien pris et que le gâteau tienne bien. Voilà, et là, vous êtes conquise par... Il faut faire la veille parce que la gélatine, ça travaille pendant jusqu'à 48 heures. D'accord. On va vous permettre de déguster hein, cette recette d'Ophélie. Je vais descendre, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir vous approcher et Bonjour. on va... Oui, c'est juste que j'ai pas de l'insert fait partout. Là, vous allez pouvoir vous approcher si vous souhaitez. On va vous faire passer donc ce dessert.
Voilà donc l'harmonie sartoise d'Ophélie Barny, c'est ce dessert à base de rillettes, de crème de café. Pour ce premier show culinaire, il y en aura un deuxième tout à l'heure à 12h30. Prochain show culinaire à 12h30 avec les gyozas sartois par Maëlle Aimé, co-gérant de Komichi. C'est à 12h30. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore passé à table, vous pourrez assister à ce show culinaire. Approchez-vous et dégustez donc cette harmonie sartoise d'Ophélie Barny, apprentie en BTS cuisine, qui était avec Eric Boulanger, professeur de cuisine au lycée Funet. Hélène Boucher, le couteau est tombé. Merci. N'hésitez pas à découvrir cette recette façon Ophélie Barny. Harmonie sartoise pour ce premier show culinaire. Il y en aura d'autres. Il y a également, notez-le, des ateliers qui vous sont proposés. Le prochain, c'est à 13h30. On parlera de fromage avec Fabien Degoulet, ancien champion du monde des fromages. 13h30, création fromagère de tous horizons. C'est ça le chorus ici pour ce premier salon Pure Sarthe organisé par Actu.fr et Actuellement. N'hésitez pas à venir déguster l'harmonie sartoise, donc. Et vous pourrez nous en donner des nouvelles. Peut-être quelqu'un a goûté. Alors on va recueillir. Allez, tiens, on va aller recueillir quelques réactions. Monsieur, alors, ce dessert, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon, c'est une belle façon de mettre en valeur la rillette, comme les glaces à la rillette de Parcé. Là. Et le chaud, froid, sucré, salé, moi j'aime bien, je trouve ça, c'est très original et je trouve ça sympa. Eh ben voilà, à goûter, à déguster. Monsieur, vous avez goûté également? Allez, dites-nous en quelques mots. Ah ben, il y a le très bon mariage du sucré et salé, je découvre d'ailleurs. Et comme je suis un ancien cuisinier, il est toujours bon d'apprendre. Voilà, n'hésitez pas, l'harmonie sartoise, c'est donc ce dessert imaginé par Ophélie Barny qui continue de découper ces petits morceaux de gâteau que vous pouvez venir déguster ici à la visitation pour ce premier événement Pure Sarthe organisé par Actu.fr et Actuellement.